Salut toi, j'espère que tu vas bien dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu as la forme et la patate. Comment vaincre sa timidité avec les filles? Aujourd'hui, tu veux apprendre non pas juste à vaincre ta timidité, tu veux apprendre à oser t'exprimer. Comment on fait? Comment oser aborder une fille? Comment gérer tes peurs? Finalement, tout ce qui est lié à la timidité. Je m'appelle Kevin Margoni, coach timidité. J'aide les timides à vaincre leur timidité. Dans beaucoup de cas, quand je reçois un client, je commence à faire un bilan avec lui pour voir sa situation. Et je commence à lui poser des questions, et dès que je lui pose des questions, il y a quelque chose que j'ai aperçu dans le passé et que je perçois toujours quand on débute l'échange. C'est quoi? C'est le fait qu'une personne, quand elle veut vaincre sa timidité avec les filles ou avec les hommes, si tu es une fille, tu peux écouter ma vidéo, c'est exactement la même chose, il va commencer à essayer d'éviter de pensées négatives. Il va se dire qu'il est nécessaire d'être positif pour réussir à vaincre sa timidité avec les filles. Et pour moi, c'est une très grosse, j'allais dire erreur, mais non. C'est tout simplement quelque chose qui va te ralentir pour vaincre ta timidité ou même clairement faire en sorte que tu puisses ne pas vaincre ta timidité. Pourquoi être positif peut soit bloquer ton chemin vers l'épanouissement où tu n'as plus de timidité? Qu'est-ce qui fait que ça peut te ralentir? C'est le fait que souvent dans le développement personnel, on va te prôner le fait d'être positif. Et c'est normal. Pour moi, vraiment, être positif est important pour pouvoir vaincre sa timidité, par exemple, avec les filles, les hommes, ce qu'on veut. Le problème, c'est que on nous apprend souvent une manière d'être positif, j'ai envie de dire mensongère. Je prône le positivisme authentique. Être positif, authentique, ce n'est pas pareil. Je t'explique gré après. Parce que aujourd'hui, si tu es positif, c'est normal. Et je l'étais avant où j'étais tout le temps positif. Mais j'ai vite compris un truc très vite et c'est pour ça que j'ai vaincu ma timidité très rapidement alors que j'avais vraiment une extrême timidité. Et c'est que il y a vraiment être positif et positif. Il y a une étude qui a montré sur les élèves, qui a cherché sur les élèves la réponse à la question qui est est-ce que être positif aide à l'élève à avoir plus facilement son diplôme. Et on est ici sur deux groupes, c'est-à-dire un groupe où on leur a explicitement dit vous allez réussir votre objectif, vous allez réussir à avoir votre diplôme, rassurez-vous, vous allez réussir. Et on a fait finalement l'inverse avec l'autre, enfin l'inverse. On leur a dit que c'était l'effort qui comptait et qu'ils allaient peut-être pas réussir leur objectif sans efforts. Cette étude a montré que les élèves, où on leur a dit vraiment explicitement comme quoi ils allaient réussir, avaient de moins bons résultats au moment de passer les examens. Et c'est complètement normal. Complètement normal. Je t'explique. En fait, pour moi, je prône vraiment le positivisme, j'arrive même plus à parler, bref. Je prône le fait d'être positif, authentique. J'arrive mieux à le dire. Et être positif, authentique, c'est tout simplement être réaliste, mais en même temps avoir cette faculté, cette joie d'avancer. De ne pas essayer d'avancer dans la souffrance. Parce que avancer dans la souffrance, c'est tout aussi un mensonge que être trop positif.
Quand on avance dans la souffrance, c'est tout aussi un mensonge parce que finalement, on va se dire qu'on est nul ou qu'on va pas réussir alors que c'est pas forcément le cas. Être réaliste, c'est tout simplement se dire je fais des efforts, c'est à moi de faire des efforts pour réussir. Je vais réussir, ça c'est le côté positif, je vais réussir que si je mets les actions en place. Il y a en fait dans le côté positif authentique, il y a l'aspect, finalement, de penser à ses efforts et de penser positif. Penser trop positif, c'est se dire je vais absolument réussir. Et le problème, c'est que je le vois dans mes clients, c'est que tout de suite, dès que j'essaie de leur faire voir le côté réaliste, et ben tout d'un coup, ils commencent à être dans le flou, ils commencent à me dire non mais Kevin, tu sais, j'aime bien être positif. Et là, à ce moment-là, je me dis non, il est nécessaire d'être réaliste. Si tu mets pas d'effort, si tu mets pas les actions en place, tu ne vas pas réussir. Alors il y a cette notion de penser positif, mais penser positif par rapport à nos efforts et nos actions. Tu sais, il y a cet aspect de motivation. Souvent, on va faire par exemple des vidéos sur internet. Quand je dis il y a certains conférenciers qui vont faire des vidéos de motivation pour te motiver. Et toi, tu peux penser que c'est nécessaire pour ta motivation. Mais finalement, c'est pas du tout nécessaire. Ça peut être nécessaire à certains moments donnés quand tu as des pensées que tu juges de négatives, mais c'est pas forcément ultra crucial. Et pourquoi je te dis cela? Parce qu'en fait, finalement, c'est cet aspect d'avoir de la motivation interne par rapport aussi à nos efforts. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que te dire de manière externe, oui, tu vas réussir, tu vas réussir, tu vas réussir. Il y a déjà cet aspect. Je vais parler d'un deuxième aspect de pourquoi être trop positif, ça nous freine aussi. C'est qu'il y a cet aspect que c'est une motivation externe. Tu sais, de se dire, je vais me motiver, ou je vais réussir. Parce que il y a cette étude qui a montré que quand tu disais à des enfants comme quoi ils étaient intelligents et qu'ils étaient compétents, etc., qu'ils avaient bien travaillé, eh ben, ils avaient beaucoup moins de bons résultats à l'école que, c'est une autre étude, l'autre étude qu'on parlait tout à l'heure, c'était des élèves beaucoup plus âgés, là on parle d'enfants, et ils avaient moins de bons résultats que les enfants où on leur a dit que c'était leurs efforts qui avaient fait leurs résultats, c'était leurs efforts qui a fait que finalement ils ont réussi tel jeu, tel exercice. On les a soutenus, on était positifs en soutenant leurs efforts. Et finalement, ça, c'est plus une motivation interne quand on va sur les efforts de la personne, sur ce qu'elle fait à l'intérieur, que lui dire de manière externe, oui, t'es intelligent. Par exemple, ces enfants, ils se disaient, si je suis intelligent, je vais pas faire beaucoup d'efforts pour réussir cet exercice. Et finalement, il y a ce deuxième aspect que quand tu es trop positif, tu as tendance à faire moins d'efforts. Parce que il y a un côté externe, de la motivation externe, c'est pas forcément interne sur tes efforts, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que tu te vois tellement réussir que ton cerveau à l'intérieur, il se dit, comme je vais réussir, j'ai pas une grande motivation à le faire. C'est pour ça que tout ce qui est prônage de la visualisation dans le développement personnel, comme quoi tu visualises ton succès, ça fonctionne pas. Ça fonctionne que d'une autre manière, c'est quand tu visualises ta réussite et que tu visualises tes efforts par rapport à ta réussite. Et tu peux même, dans le cas, et je l'avais déjà fait une fois, c'est une visualisation où tu réussis par rapport à tes efforts, et une autre visualisation où tu penses aux conséquences si tu ne fais pas les efforts adéquats, aux conséquences quitte même à te voir en train de te suicider.
Parce qu'il est nécessaire d'être réaliste, d'être authentique avec soi-même. Authentique, ce n'est pas finalement éviter la souffrance, comme au début beaucoup font dans mes séances. C'est d'être face à la situation, d'être un gladiateur, d'être une gladiatrice. Et finalement, d'être réaliste. Si tu fous rien, tu ne vas pas réussir. Si tu ne mets pas les actions en place, tu ne vas pas réussir. C'est une hérésie, finalement, de penser que on peut mettre des efforts en pensant que, de toute façon, on va réussir. Alors, c'est complètement normal de penser cela. On nous a complètement conditionnés à penser cela dans le développement personnel, mais ce n'est pas nécessaire pour avoir des résultats. Au contraire, il est nécessaire plutôt de se dire, si je mets les actions en place, je vais réussir. Même encore plus fort, je vais réussir parce que je mets les actions en place pour. Quelle action je vais mettre en place demain pour avancer sur mes objectifs? Tu l'as compris finalement, pour résumer, si tu veux vaincre ta timidité avec les filles, il est nécessaire de ne pas être trop positif et finalement de mélanger le positif avec cette notion d'effort. Quand je dis ne pas être trop positif, je ne suis pas en train de te dire de te flageller, de te critiquer, de te dire que tu es nul, que tu vas pas réussir, que voilà. C'est toujours cette notion. On est positif, mais en même temps, on est positif parce que on sait qu'on met les efforts en place. Et si on met pas les efforts en place, on se dit, à tel moment, je mets les actions en place pour réussir et j'avance. Si on met pas les actions, on les planifie. Alors dis-moi si tu as compris le concept, qu'est-ce que tu en penses? J'ai complètement oublié t'inviter d'ailleurs à t'inscrire aux emails privés juste en dessous si tu veux recevoir des emails remplis d'astuces justement pour vaincre totalement ta timidité, tous mes secrets d'anciens timides. En plus, tu auras l'opportunité gratuitement d'être invité à t'inscrire à un club VIP où tu vas recevoir du contenu encore plus de fou, totalement gratuit. Tu pourras même recevoir une invitation à une conférence live gratuite. Il y a plein de choses. En tout cas, si tu veux recevoir tout simplement chaque semaine un email privé, secret, rempli d'astuces pour vaincre ta timidité, juste en dessous, dans la description, tu lui cliques, tu mets ton email, et tu as tout ça. Allez, ciao ciao, à la prochaine.